Mohamed Kessri, je suis responsable du comité de cimetière du Centre culturel islamique de Québec depuis plusieurs années. On a mené plusieurs négociations avec le cimetière Belmont dans le temps, ensuite avec Harmonia et Saint-Apollinaire dont vous êtes au courant, mais malheureusement ça a mal tourné, ça n'a pas marché. Mais on respecte la liberté du choix des gens et le vote des gens. On n'a pas voulu faire des poursuites judiciaires malgré qu'on avait la possibilité de gagner, parce qu'on s'est dit ça ne sert à rien d'aller se faire enterrer chez des gens qui ne veulent pas de nous. Donc on a abandonné la poursuite. Et par contre, tout de suite après, on a eu une proposition de l'archevêque sur un terrain qu'on avait commencé à étudier, mais 2 jours après, on a eu l'appel de la bombe, donc ce projet-là, on l'a mis de côté, et on a répondu à l'offre de la bombe de nous vendre une partie de son terrain qui se trouve à côté du cimetière Belmont. Voilà en gros. Donc aujourd'hui, j'ai tracé un peu l'historique de la recherche du cimetière musulman pour la population de Québec qui date depuis 20 ans. Donc j'ai tracé tout ce cheminement. Et actuellement, on est rendu, après avoir signé l'offre d'achat par les 2 parties, ça a été signé par la ville et par le Centre culturel islamique de Québec. C'est un offre d'achat conditionnel. Dans une des conditions, c'est de vérifier si le terrain est adéquat au point de vue environnement et géotechnique pour voir s'il respecte les normes du ministère de l'Environnement et du ministère de la Santé. Donc dès que cette exigence est vérifiée, on passera chez le notaire et on deviendra de vrais propriétaires du terrain. Dans le cas contraire, on sera peut-être obligé de s'orienter ailleurs. Donc la journée d'aujourd'hui, dans le cadre de ce colloque, c'est un petit peu le côté pédagogue, vous parlez un petit peu des choses et vous partagez un petit peu... C'est ça, c'est-à-dire que ce colloque, ça rentre dans le vivre ensemble et l'ouverture de tout le monde. Et on est très content d'être invités. Et on a montré qu'on est, même si on cherche un cimetière proprement, acheter un cimetière pour les musulmans, on reste ouvert à toutes les autres propositions parce que finalement le choix du défunt, c'est sa famille. Donc la famille, il faut leur donner les choix qui existent. Et actuellement, vous avez le rapatriement, vous avez le cimetière musulman de Montréal, vous avez le carré musulman de Manus-Poirier à Montréal. À Québec maintenant, on a un carré musulman de l'Épine Cloutier à Saint-Augustin et bientôt on va leur offrir l'autre cimetière qui sera le cimetière musulman qui appartient à une communauté musulmane. Voilà, c'est la liberté de choix. On est dans un pays de charte de droits et liberté. Eh bien, on en profite. Je vous remercie. Il répond à nos critères. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à négocier. Et quand on est passé à la ville, elle lui a dit, devant nous, au directeur d'Harmonia, ça prend un changement de zonage. Pourquoi? Parce que l'usage qu'il avait, ce n'était pas un usage pour enterrer des corps humains. C'était un usage pour enterrer des cendres. Et lui, il était dans l'erreur. Est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Je le sais. Donc, il n'avait pas réellement le permis pour pouvoir enterrer des corps humains. Et c'est comme ça que la municipalité lui a dit il faut qu'on fasse un changement de zonage. Et vous connaissez l'histoire, je n'ai pas la peine de répéter les résultats et tout ça, et ça n'a pas passé. Donc, Harmonia n'a pas pu avoir ce permis. Donc, nous, on ne peut pas, ça ne rentre pas dans nos critères. Donc, on s'est retiré. Et il y a même des avocats qui nous ont contactés, ils nous ont dit que vous êtes capable de les poursuivre et vous allez gagner. Mais comme nous, on va toujours dans le sens de vivre ensemble au lieu de pousser les gens à nous aimer, on s'est dit, si on va les poursuivre, on va gagner et on va revenir enterrer chez eux, mais quelle ambiance il va y avoir. Donc on a suggéré de ne pas poursuivre. Ça c'est pour ça qu'on a arrêté de poursuivre Saint-Apollinaire dans ce sens-là, malgré l'insistance de certains avocats. Il faut dire aussi que dans le tiroir, on avait un deuxième projet avec l'archevêque. L'archevêque nous a parlé
fait un projet de terrain. Donc, on s'est dit, bon, puisqu'on a un deuxième projet qu'on risque de réaliser, oublions la poursuite. Parce que ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps, etc. Et on a commencé à discuter sur ce projet. Et on n'avait même pas continué à travailler sur ce projet. On a eu un téléphone de la banque. On ne savait pas. La banque nous dit, voici un terrain. Une partie de son terrain qui se trouve au cimetière d'Hermont. Ça appartient à la ville, donc il nous donne une partie, il nous vend, excusez-moi, il nous vend une partie de ce terrain. Donc on a eu une offre d'achat, on a fait une offre d'achat conditionnelle, qui a été signée par les deux parties. Elle est signée et conditionnelle, pourquoi? Parce que quand vous faites une offre d'achat, il y a certaines conditions. Parmi ces conditions, il y en avait une qu'il fallait, on va acheter et on va passer chez le notaire si le terrain est adéquat, c'est-à-dire sa qualité environnementale et géotechnique respecte les exigences du ministère de l'Environnement et de la Santé. Donc c'est cette condition qu'il faut la respecter. Et on est en train de l'étudier avant de passer chez le notaire. Donc nous, une fois qu'on a à voir ces résultats-là, si le terrain est accepté et les conditions sont acceptées par le ministère de l'Environnement, on passe chez le notaire et on continue notre projet. Mais si c'est le contraire, il va falloir le décontaminer. Vous savez très bien, quand si un terrain est contaminé ou il ne répond pas aux exigences du ministère, il faut le rendre conforme. Et actuellement, on est à ce stade-là. Donc ça se pourrait qu'on va finir par être propriétaire en passant chez le notaire, comme ça se pourrait que le projet risque de tomber là. Voilà. Ça, c'est concernant le travail qu'on fait dans le sens du cimetière musulman à Québec. Et ça, c'est pas d'hier, ça date déjà de 20 ans qu'on fait tout ça. Donc, c'est pas nouveau, ce n'est pas à la veille de l'attentat du 29 janvier qu'on a commencé à couvrir, mais pas du tout. Ça fait déjà 20 ans qu'on cherche à avoir notre cimetière. Et la communauté musulmane, d'ailleurs, on s'est rencontré avec un représentant de l'association musulmane, et on leur a dit que tant mieux pour vous à Montréal si la communauté musulmane est pour le carré. On n'est pas contre nous autres. Mais ici à Québec, la population n'est pas pour un carré. Elle est pour acheter, puisqu'on a ramassé notre argent pour acheter ce terrain-là et être conforme avec les exigences de la législation islamique. Moi, je ne rentre pas dans ça parce que je suis plus un technicien qu'un imam. Donc, je laisserai à l'imam qui va parler tout à l'heure et à mon frère Boukoudja de vous expliquer le caractère juridique et musulman de la chose. Donc, moi, mon mandat comme technicien, que le conseil m'a donné, c'était d'acheter un terrain et de le transformer en cimetière. Donc, moi, de ce côté-là, je me suis limité à mon mandat et je continue à me limiter à mon mandat. Mais on n'a jamais parlé qu'il ne faut pas s'ouvrir à un carré musulman. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi, disons, on a été un peu, si vous avez soulevé les nouvelles, on a été un peu saisi lorsque l'Épine Cloutier à Saint-Augustin, il a ouvert un carré musulman. C'est pas parce qu'on était contre, c'est parce que depuis 20 ans, il n'a rien fait, il n'y a rien eu comme création de carré à Québec. Et la veille de notre signature avec Saint-Apollinaire, il déclare qu'il vient d'ouvrir un carré musulman. Donc ça nous a saisi un peu. C'est pas parce qu'on est contre, mais parce qu'on s'est dit comment ça fait qu'il a attendu la veille pour ouvrir un carré musulman à Québec, alors que nous, on était prêts à acheter notre terrain. Donc ça, on a été un peu saisis, c'est tout. Mais on n'est pas contre le carré. Au contraire, je termine. Ok. Donc je vous explique notre point de vue de la chose. Donc c'est ça, on était un peu saisis. Et d'ailleurs, il y a un mois, la première musulmane qu'on a enterrée, c'était dans le carré de Saint-Augustin. Moi-même et mon frère, on a été à l'enterrement de cette musulmane dans le carré de l'Épine Cloutier. Donc voyez-vous, on n'est pas fermé à autre chose, mais on est ouvert au choix. Donner le choix à tout le monde. Demain, les familles vont choisir. Ils vont choisir entre le rapatriement
l'enterrement à Montréal, l'enterrement à Québec dans un carré, ou dans l'enterrement à Québec dans un cimetière musulman. C'est un choix qu'on vous donnez aux familles. Ce n'est pas exclure, parce que finalement, le choix, il revient à qui? Pas à moi, ni à vous, ni à vous. Ça revient aux familles. Alors, les familles vont dire, moi je veux enterrer à telle place. Donc on ne peut pas être contre la famille qui décide. Donc si demain la famille nous dit, moi je veux être au carré de Saint-Augustin, mais on n'est pas contre nous autres. La preuve, je vous ai dit, la première musulmane qui a été enterrée dans ce carré-là, c'est nous autres qui l'avons enterrée. Et demain, si, bon, c'est pas à souhaiter, parce qu'on ne souhaite jamais la mort aux gens, mais si demain il y a une autre personne, une musulmane à Québec, qui désire être enterrée au carré musulman, on va l'enterrer là-bas, pas de problème. C'est un choix familial. Donc, il ne faut pas nous taxer qu'on est contre ça ou on est contre ça. Nous, on est dans un pays de choix. La Charte des droits et libertés nous donne ce choix-là. On n'a pas eu ce choix-là dans nos pays d'origine, on l'a ici. Donnez-moi le choix de le faire. Je vais choisir ici, là ou là-bas. C'est tout ce qu'on demande. Et avec ça, je termine. Si vous avez des questions, je vais répondre. Merci beaucoup.